Allez, salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. J'espère que vous allez bien, que tu vas bien en ce milieu de semaine quand même. Bon, on approche de la fin de semaine, donc ça c'est plutôt cool. Allez, de quoi je vais te parler? Bah écoute, en ce moment, depuis 2 jours, j'ai eu deux, trois questions à peu près les mêmes et ça m'a surpris. Alors c'est peut-être je ne sais pas s'il y a, pas un effet de mode, mais des périodes comme ça. La question qui m'a été posée à plusieurs reprises, c'est est-ce que tu penses que, je ne sais pas, ma sortie longue de 2 heures est suffisante pour préparer mon trail de 28 kilomètres. Et en fait, les trois, quatre questions que j'ai reçues comme ça sont dans le sens où quelle sortie longue je dois faire pour être OK sur ma course finalement que j'ai dans X semaines. Alors c'est intéressant parce que effectivement, il y a quand même des distances à respecter. Des distances, pas trop des distances, plutôt du temps de course en trail à respecter pour être OK, point de vue endurance, sur ta course de trail. Et ça me fait penser à une question qui était, est-ce que je dois courir la même distance que celle de course en sortie longue? C'est-à-dire que cette personne préparait un 20 km trail, elle me disait, est-ce que je dois courir un 20 km en trail, en sortie longue? Alors, tout dépend déjà de ton expérience. Sur un 20 km, tu peux très bien faire 20 km en sortie longue. C'est pas un souci. Moi, si je devais faire un 20 km, je ferais évidemment des 20 km en sortie longue. Ça me pose pas de problème. Maintenant, si c'est ton premier 20 km, que ta distance max est de, je ne sais pas moi, est de 15 km ou même pire, enfin pire, moins en fait, est de 10 ou 12 km et tu dis tiens, je vais essayer de faire 20 km trail, avec peut-être du dénivelé, certainement un petit peu. Est-ce que c'est opportun de faire en sortie longue un 20 km? Écoute, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que ça va générer trop de fatigue. C'est comme préparer un marathon ou un maratrail. On ne fait pas des 40 km si on n'en a jamais fait avant. En fait, le corps, il comprend pas. Tu vas peut-être l'encaisser, mais derrière, tu vas mettre du temps à récupérer. Et c'est bien ça le problème dans l'entraînement, c'est que c'est la récupération qui permet de progresser, mais si ça génère trop de fatigue, tu vas mettre trop de temps à récupérer. Et du coup, tes entraînements vont pas se prolonger, vont se mettre dans le temps, s'éparpiller, tu vas moins t'entraîner et tu risques d'arriver un petit peu soit fatigué, soit presque désentraîné sur ta course. Donc, il faut faire attention à pas se dire, tiens, je prépare un 30 km trail, donc il faut que je fasse un 30 km dans ma préparation quand on n'a pas l'habitude de le faire. Maintenant, si tu as l'habitude de t'entraîner sur ce genre de distance, que finalement, des 40 ou des 30, c'est ta peloche, que tu le fais régulièrement, c'est pas un souci. Là, tu peux y mettre de l'intensité. Tu peux varier, mais parce que tu as déjà fait le chemin. Ton corps, il sait ce que c'est que de courir pendant X heures pour préparer ou courir un 30 ou 40 km trail. Maintenant, évidemment, en trail, on est plus en version 4x4 en endurance. Donc, la sortie longue, c'est avec l'endurance fondamentale, les endurances fondamentales, c'est la sortie, on va dire, qualitative de ta préparation. Vraiment, hein. Si tu as du dénivelé, tu as une deuxième sortie, c'est la sortie côte, qui est aussi ultra importante, avec du renforcement musculaire, évidemment, quand tu atteins des 1000, 2000, 3000 et plus mètres de dénivelé positif et négatif, il faut aider les muscles, il faut aider nos jambes, que ça soutienne tout ça, parce que c'est un sport fait de chocs articulaires, musculairement aussi, on prend des chocs, surtout en descente, donc il faut aider avec du renforcement musculaire. Mais la sortie longue, évidemment, il faut l'adapter. Tu prépares, d'ailleurs j'en ai fait une formation, tellement c'est important. Donc je mettrai la formation pour que tu n'aies plus de questions à ce sujet. C'est-à-dire que dans la formation, je t'explique les bénéfices, les avantages, 5 sortes de sorties longues que tu n'as pas pensé à faire, comment les courir, et puis je te donne un calendrier, un plan d'entraînement spécial sortie longue. Il n'y a que la sortie longue dans ce plan d'entraînement, dans ces plans d'entraînement qui vont de 20 à 100 km. Donc de mémoire, il y a 20 km, 40, 70 et 100 km avec de 8 à 12 semaines. Et par exemple, sur 12 semaines, pour, je sais pas, un 70 ou un 100 km, tu as par semaine
la sortie longue à faire. Tu n'as pas à te poser de questions combien de temps je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, combien de dénivelé. Je te le dis pour que tu acquières cette progressivité et surtout cette endurance pour prendre du plaisir sur ta course, parce que c'est bien ça le principe. Donc, les sorties longues, comment savoir qu'on a fait une bonne distance, une distance suffisante? Écoute, c'est assez compliqué à dire. C'est vrai que si tu prépares un 100 km, tu vas pas faire un 100 km en sortie longue, ni même un 75 km, parce que j'en ai entendu qui me disent et si on fait 75% de la distance de la course? Ah, mais moi je prépare des 300 km, alors je fais comment? Je fais un 200 km en sortie longue? Non, 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 ça marche pas. Ça marche jusqu'à une certaine distance. Tu prépares un 20, tu prépares un 30, tu prépares un 40. Ok, voire même un 50, ça marche. Maintenant, si tu as l'habitude de les faire, tu peux pousser jusqu'à 20, 40 ou 50, même en sortie longue. Encore que ça, 50, ça commence à devenir difficile dans la récupération. Maintenant, tu prépares un 60 et plus. Moi, je te conseille, dans les sorties longues, d'être sur 3 heures, 4 heures. Voilà, 3 heures, 4 heures de sortie longue sur des formats de 50, 60, 70. Ok, maintenant tu veux faire plus ou tu veux mettre plus d'intensité, tu veux augmenter la performance ou tu veux augmenter ta distance de course, tu veux courir un 80, 100, 120 et compagnie et au-dessus. Moi, je te conseille de penser au week-end choc. Donc là, on est plus sur 3-4 heures. On est plutôt sur 5 à 7 heures de rando-course. Même si les 3-4 heures, c'est en version rando-course, hein. Évidemment, tu fais un 60 km, on est aussi en version rando-course. Mais disons que le week-end choc n'est pas essentiel pour réussir son 60 km. Maintenant, tu passes au-dessus, il faudra travailler vraiment l'endurance. Et le week-end choc te permet de travailler cette endurance-là parce que quand tu prépares un 80 km, tu sais que tu vas passer des heures et des heures sur les chemins. Donc il y a un moment où tu seras fatigué. Musculairement, physiquement, je ne parle pas de mentalement, mais physiquement, tu seras fatigué. Donc il y a un moment où il faut que tu aies subi, entre guillemets, cette sensation-là, cette fatigue pendant tes entraînements, pour que ton corps ne soit pas surpris ou surtout qu'il soit adapté à continuer à courir. Et puis toi aussi, hein, dans la prépa mentale, c'est bien aussi d'être passé par là, parce que tu peux vite fait te dire ouais, je vais pas y arriver, je sais pas comment je peux continuer, je suis cramé. Il me reste 30 bornes, comment je fais pour continuer? Non. Si tu es passé par là déjà, que tu as vu que tu avais bien récupéré, que tu avais déjà terminé ton deuxième jour de week-end choc, bah, finalement, c'est un petit peu des plafond de verre, tu vois, qui pète en disant bah, finalement c'est possible. C'est possible parce que tu as expérimenté ça. Donc les week-end shocks à partir de, je pense, 60 km, c'est pas mal de les mettre en place. Donc ça va de 4 heures, 5 heures, 7 heures, 8 heures. Moi je sais que pour préparer mes ultras, je suis à entre 6 et 8 heures. Voilà, avec du dénivelé, voilà, entre 1005, 2005, ça dépend en fait le profil de ta course que tu fais, hein. Si c'est pas vallonné, je sais pas, moi, l'éco-trail de Paris, par exemple, 80 km, c'est pas trop vallonné, clairement. Bon, tu vas pas te cogner 2000 mètres de dénivelé sur le week-end choc, enfin, à chaque sortie du week-end choc. Ce serait un petit peu pas malvenu, mais c'est pas la spécificité de ta course. Il faut travailler l'endurance, le cardio, un peu la vitesse. Donc ça, c'est hyper important. Maintenant, que tu prépares un 100 km ou un 160, le week-end choc, il va pas changer des masses. Vraiment, qu'est-ce qui peut changer? La durée peut-être, voilà. Rando course, tu pars à 8 heures le matin et tu es plus sur les 8 à 10 heures peut-être. Peut-être. Tu vois, c'est même pas essentiel. Moi, de mémoire, je faisais 30 à 40 km. Ouais, j'étais plus proche des 40 km. En fait, ça dépend aussi de la météo. S'il fait très très chaud, tu peux avoir du mal. Mais entre 30 et 40 km en version rando course, donc tu marches en montée, tu trottines sur du plat, tu cours un peu en descente, suivant un petit peu, mais tu es toujours un petit peu sur l'économie parce que tu dois tenir les 2 jours de course, quoi. Donc l'intérêt, c'est de voir un petit peu ton état sur la deuxième journée. Comment tu te sens? Est-ce que tu es claqué? Est-ce que tu es vraiment courbaturé? Ou à l'inverse, tiens, tu te sens bien? Tu es surpris même que tu te sentes aussi bien. Et ça, c'est bon signe aussi. Maintenant, l'intérêt des week-end shocks, hein,
c'est de voir un petit peu où est-ce que tu as mal. Si tu as mal à un tendon, si tu as mal à un genou, si tu sens que bah tiens, tu t'es pas assez coupé les ongles des pieds parce que ça fait mal, c'est à ce moment-là qu'on se dit ah tiens, j'ai une faiblesse. Les week-end shocks servent aussi à ça, à voir où est-ce qu'on peut travailler pour être encore plus près sur la course qui aura lieu dans un mois ou 2 mois. Moi, je te conseille sur le week-end shock de le faire au maximum un mois avant ta course. C'est-à-dire pas de week-end shock entre le jour de ta course et un mois avant. C'est toujours 1 à 2 mois avant ta course. Maintenant, je sais que ceux qui sont un petit peu plus avancés mettent le week-end shock quasiment à 3 semaines de la course. Personnellement, je te le déconseille parce que ça génère vraiment beaucoup de fatigue. Moi, personnellement, la semaine qui suit, c'est la récup. Récup, 3 sorties, cool, pas d'intensité. On est là pour, voilà, quand tu es à cogner 10 heures de 10 ou 12 heures en 2 jours, bah, ça fait du bien de se reposer. Et puis même, t'as pas envie, t'es vidé en fait, ton énergie est vidée. Donc c'est bien de revenir. Et faire ça à 3 semaines de la course, moi, je trouve que c'est tenter un peu le diable, mais là pour le coup, ce ne sont plus des débutants qui font ça, ils connaissent leur corps, ils savent, ils ont l'endurance pour revenir plus rapidement que les débutants, donc il n'y a pas de problème, hein. Ça, moi je donne vraiment des grandes lignes pour ceux qui pas découvrent, mais voilà, qui aimeraient euh, allonger la distance et pas se tromper sur les sorties longues, pas se tromper sur les week-end shocks, parce que faut pas se tromper hein, sur les séances qualitatives sur des courses comme ça à endurance, c'est la sortie longue, les sorties en endurance fondamentale et les sorties de côte. Mais clairement, la sortie longue fait quand même partie du top 1, du top 1 de la séance à faire correctement. Et là-dedans, bah, on en profite pour se trouver peut-être des sorties longues vallonnées. Voilà, suivant le profil de ta course, on en profite pour tester les bâtons, tester l'alimentation, l'hydratation, tester un maximum de choses pour plus avoir non pas d'interrogation, mais avoir un maximum de choses fiables sur ta course. Que tu ne te poses pas la question, tiens, est-ce que je vais bien digérer ce gel ou cette barre que j'ai mangée? Est-ce que mon sac me va? Tiens, comment on se sert des bâtons? Bah, c'est un petit peu tard pour y penser. Voilà, c'était pour rebondir sur un petit peu la longueur de la sortie longue. J'espère que je t'ai donné quelques idées, voilà, pour essayer de bien faire les choses, parce qu'on s'entraîne, ça nous demande du temps hein, de faire nos sorties longues le samedi, le dimanche, peut-être en semaine. Et c'est vrai que ce serait dommage de sortir en faisant mal les choses ou pas en optimisant pas assez les choses et finalement en risquant peut-être de se blesser si jamais, bah oui, on y va vraiment too much à sortir 3 heures tous les week-ends alors qu'on n'est pas prêt à le faire. Donc voilà, moi je te mettrai du coup, ça m'y fait penser, je mettrai dans les ressources ma formation sortie longue, ça pourrait peut-être t'aider, voire même certainement, si tu te poses ce genre de questions, elle va t'aider. Et puis si tu as d'autres questions, n'hésite pas à m'en parler. Et puis bah, moi je vous remercie en tout cas de votre présence, de votre fidélité aussi, parce qu'il y en a qui y sont depuis le début du podcast, donc ça va faire 2 ans. Je les remercie parce que sans vous, je ne serais plus là. Voilà, tout simplement, hein, parce que ça demande du temps, de l'énergie, et le fait de voir bah, que en face, il y a du retour, bah, moi, ça m'encourage à continuer. Donc, merci pour ça, les amis. Allez, sur ce, passez une très belle journée. N'oubliez pas, allez jeter un œil sur la formation que je vous propose, sortie longue, et puis on se retrouve demain pour un prochain podcast. Salut, salut!